Bonjour, je suis Jean-Paul Mounat, cadranier à Orion Astronomie du Velay. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples, une explication du fonctionnement de ce cadran solaire. Alors ici, nous avons affaire à un cadran solaire dit équatorial. Pourquoi? Parce que ces deux cercles symbolisent la Terre et la graduation ici est située sur un cercle qui est parallèle à l'équateur, d'où son nom équatorial. Et la tige ici, elle est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. La Terre tournera comme ceci. Alors quand le Soleil est dans le ciel, eh bien la Terre tournant comme ceci, l'ombre se déplace comme ceci. Ici nous sommes sur le 45e parallèle, donc l'angle par rapport à l'horizontale est de 45 degrés. Alors comment lire l'heure? C'est très simple, il suffit de regarder la projection de l'ombre de la tige sur la graduation. Alors ce cadran solaire donne l'heure de la montre, c'est-à-dire qu'il intègre déjà le décalage heure d'été par rapport au méridien d'origine à Greenwich. En hiver, eh bien, il faudra retirer une heure à l'ombre lune. De plus, comme nous sommes à l'est de Greenwich, à près de 4 degrés est, ce qui correspond à un décalage de 16 minutes, la graduation a été également décalée de 16 minutes. Ainsi, on n'a pas de correction à faire et on a directement l'heure lue. Maintenant, pour les puristes, ceux qui veulent avoir l'heure à la minute près, il convient de faire une troisième correction, mais celle-ci est variable en fonction de l'année, elle change tous les jours, donc elle ne peut pas être intégrée dans la graduation comme les deux autres qui, elles, sont fixes, qui dépendent uniquement du lieu géographique d'implantation. Alors comment ça marche? Pourquoi c'est cette correction variable? Eh bien ça c'est dû à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil sur une orbite elliptique qui n'est pas constante. Et également à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de cette orbite. Ça se traduit par des variations pas très importantes qui vont de plus 14 minutes en février à moins 16 minutes au 1er novembre. Le reste de l'année, à 5 minutes près, nous sommes toujours à l'heure. Donc ceux qui veulent avoir une heure approchée, ils n'ont même pas besoin de faire la correction. Prenons un exemple maintenant. Nous sommes le 15 mai. La correction est de moins 4 minutes, puisque nous sommes dans la partie négative de la courbe. Donc, quelle heure est-il là? Nous avons 10 heures, 5, 10, 15, 10 heures, 18 minutes, moins 4 minutes, ça fait 10 heures 14. Voilà. Nous avons l'heure précise.